si nous sommes talents, c'est parce que chez nous, il fait bon vivre. Et quand il arrive que certains fils du pays décident de mettre en péril la paix et le bon vivre ensemble, il faut que d'autres s'élèvent pour dire no, stop. Vous savez, depuis 2019, notre pays est en train de subir malheureusement un certain nombre de choses qui font peur, qui parfois à l'étranger, si elles continuent, elles amèneront les autres à ne plus vouloir venir au Bénin. D'avril à juin 2019, nous avions assisté à des actes de violence et de terrorisme. Mais parce qu'on n'était pas habitué à cela, on s'est dit que c'est le diable qui est arrivé visiter nos compatriotes. Et que très tôt, nous avons pensé au dialogue national. Et à l'issue de ce dialogue, on a décidé de prendre une loi d'amnistie pour amnistier, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient impliqués dans les actes de violence pré- et post-électorales des législatives de 2019. C'est ce qui a été fait. Donc on pensait qu'en le faisant, les gens auraient tiré le son de cela et ne plus revenir sur les mêmes faits. Mais puisque malheureusement, le criminel revient toujours sur le lieu du crime, ils sont encore revenus. Et pendant qu'on pense avoir tout réglé, pendant qu'on pense que tout le monde a adhéré, et qu'on doit pouvoir vivre maintenant ensemble avec les réformes, certains ont refusé de se conformer aux lois. Parce que eux, leur problème, ce n'était pas les élections. Leur problème, ce n'était pas de participer aux élections, mais c'est de faire la guerre. Eux, ils avaient pour projet de tirer sur les Béninois, de recruter des Béninois, de les armer pour tirer sur d'autres Béninois. Et vous avez assisté. Des gens ont utilisé des armes de chasse et des armes de guerre pendant des manifestations qu'ils ont appelées pacifiques pour transformer certaines communes, certaines régions de notre pays en camp de guerre. Les amis, le centre du Bénin, le pays Nago, mes frères Nago que je connais ne sont pas des terroristes. Tchaourou, Savé, Banté, Savalou et autres ne sont pas des camps de guerre. Il faut qu'on arrête de faire passer nos compatriotes Nago et autres pour des terroristes. Il faut que les fils de là-bas, qui pensent qu'il faut venir à la politique par les armes et la violence, aillent créer leur territoire en dehors des 112 000 km² que fait le Bénin. Il n'y aura pas de république dans ce pays. Dans ce Bénin-là, il n'y aura jamais de république. Si quelqu'un n'est pas en mesure de vivre en paix avec nous, il est libre de partir comme ils sont partis. Mais il ne faut pas que de là-bas, ils nous tuent. Vous savez, aujourd'hui, on a armé des Béninois pour tirer sur des militaires. Demain, on va armer des Béninois pour tirer sur des civils. C'est-à-dire sur vous et moi. Et si nous ne décidons pas de mettre fin à cela, il arrivera qu'on viendra nous exterminer depuis nos maisons. C'est pour cela que chacun de nous, ici, maintenant et tout de suite, va travailler à ce que les actes de violence ne se répètent plus jamais dans notre pays. Chacun de nous doit dire plus jamais la violence au Bénin. Parce que ceux qui sèment la violence là, ils ne sont pas sur le territoire, pour la plupart. Et ce que nous devons déplorer, ce n'est pas le fait que des gens soient punis ou condamnés. Ce que nous devons déplorer, c'est le fait que certains fils de ce pays, que nous avons pris pour des modèles, que nous avons pris pour des intellectuels, des lumières, des élites, arrivent à être impliqués dans ces actes de bassesse-là. Ce qu'on doit déplorer, c'est le fait que ceux-là, sur qui la République a investi, pour qu'ils soient des éclaireurs, soient désormais des fournisseurs d'armes de guerre. Il faut qu'on condamne cela avec la dernière rigueur. Et ce qui a fait qu'en 2021, les gens sont revenus avec les armes, je le dis malheureusement, c'est la loi d'amnistie. Si on avait condamné sévèrement, puni sévèrement ceux de 2019, il n'y aura plus de conflit en 2021. C'est pour cela que nous allons tous ensemble demander à l'État de prendre ses responsabilités. Il faut qu'il soit puni.
avec les dernières rigueurs de la loi. Il faut qu'on les punisse pour donner une leçon à ceux qui nourrissent encore de pareilles intentions. Nous n'aurons aucun regard de pitié pour qui que ce soit. Quiconque se mettra en conflit vis-à-vis contre la paix et la cohésion nationale, l'État déploiera tous les moyens, toutes ses armes pour les combattre. Pour que désormais, ceux qui veulent vivre en paix au Bénin puissent vivre en paix. Ensemble, disons non, plus jamais ça au Bénin. Plus jamais la guerre au Bénin. Plus jamais les conflits armés au Bénin. On ne vient pas en politique avec les armes. On ne vient pas en politique avec la violence. On vient en politique avec une idéologie politique, avec un projet de société. On ne vient pas battre, on ne vient pas vaincre. On vient en politique pour convaincre. Et quand vous n'êtes pas en mesure de faire la politique, il n'y a pas que la politique au Bénin. Si vous ne pouvez pas faire la politique, vous pouvez devenir professeur d'université. Économiste ailleurs. Journaliste, photographe, hôtelier, il y a plein d'autres choses à faire. On n'est pas obligé de faire la politique. Si on n'a pas les armes nécessaires, les armes de paix, les armes de cohésion nationale pour faire la politique, qu'on reste chez soi et qu'on gagne son pain ailleurs. Donc, à vous jeunes, à nous, nous devons œuvrer à ce que désormais les armes ne transitent plus par nous. Parce qu'on ne tire pas sans avoir employé des jeunes. On ne brûle pas sans impliquer les jeunes. On ne casse pas la République sans le concours des jeunes. Alors vous et moi, ce que nous devons faire, c'est de travailler à ce que plus jamais les armes ne passent par nous. Plus jamais la violence ne passe par nous. Plus jamais les casses ne passent par nous. Plus jamais les complots et les conspirations de déstabilisation de la République ne passent par nous. Je vous remercie.